MashaAllah. Assalamu alaikum. Assalamu alayna wa ala ibadallah salihin. Allah. Allah. MashaAllah. Cheikh Mahmoud Afandi passe le salam à tout le monde. Salam. Salam alaikum. Ouais, on était le voir la semaine dernière à Istanbul. C'est la semaine dernière, oui. Ouais. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, il est à Londres. Pour ceux qui veulent, il y en a quelques-uns de nos frères qui sont partis, Masha'Allah. Donc il est à Londres jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Et après, c'est Manchester et ailleurs en Angleterre. Donc ceux qui veulent ou qui ont la possibilité d'y aller, le train c'est rapide, les voitures, ou sinon d'attendre tranquillement. D'attendre tranquillement. Donc on a été là-bas, on était avec Sidi Abdelkader et Sidi Abdallah de Grenoble, pour vous donner un peu de nouvelles. Parce que Amel, elle me dit, racontez-nous le voyage. Donc Sidi Abdelkader et Abdallah de Grenoble, on était là-bas pour commencer à organiser la venue de Cheikh Mahmoud, Inch'Allah, qui sera sûrement accompagné de Cheikh Bahauddin au printemps. Donc au printemps, ça sera peut-être pas encore le printemps, puisque ça sera début avril. Inch'Allah. Il sera à Berlin en principe le 29 mars ou 28 mars, quelque chose comme ça. Et de Berlin, ils traverseront, Inch'Allah, ils traverseront l'Allemagne en s'arrêtant à un ou deux endroits. Et donc ils arriveront à Paris, Inch'Allah. Donc aux environs du 1er avril. Ce ne sera pas un poisson d'avril. Inch'Allah. Tout est possible. C'est peut-être un poisson d'avril. Alaykoum salam. Et donc après le voyage donc de là, ce qui est prévu pour l'instant, parce que vous savez, tout peut toujours changer, mais ce qui est prévu, c'est donc Paris, Grenoble, Perpignan et Barcelone, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ça sera... Et de Barcelone, il retourne à Istanbul, directement. Nous, on n'avait pas pensé à lui demander à passer à la ferme. Ça ne nous est pas venu, parce qu'on ne voulait pas le déranger sur son chemin ou quoi que ce soit. Mais à un moment, on a parlé de la ferme et il a dit « Mais je vais venir !» Je lui ai dit « Mais cher, c'est de l'autre côté. Quand vous allez à Grenoble, c'est à l'est. » Il m'a dit « Non, peut-être que je vais venir quand même. » Donc, alhamdoulilah, s'il vient, on lui fera visiter aussi le château d'Amboise, peut-être, à côté, avec les enfants de l'émir Abdelkader. Masha'Allah. Donc ça, c'est le côté pratique et organisationnel, voire, donc on se prépare dans notre esprit de les recevoir, Inch'Allah, à cette période-là. En dehors de ça, c'était un très très beau moment, passé à Istanbul, passer une petite heure avec Cheikh Mahmoud et continuer à découvrir davantage sa personne, et notamment son humilité qui est vraiment un trait particulier de sa personnalité. C'est vraiment quelqu'un qui est totalement effacé, et on discutait de lui-même à un moment. Il dit moi j'ai rien demandé. À un moment il dit même it's not my fault. Il nous a fait beaucoup rire quand il a dit ça. Il dit c'est pas de ma faute si je suis cher, grosso modo. Il disait, moi j'ai jamais demandé ça, Maulana Cheikh Nazim m'a mis là, je suis obligé de suivre, et c'est lui qui nous pousse, alhamdoulilah. Et sa grandeur et sa force est dans son humilité, entre autres, masha'Allah. Et dans sa sincérité aussi. C'est pour cela que Maulana l'a choisi, d'ailleurs, parmi tous les autres. C'est ce qu'on disait la fois dernière aussi, dans la réunion à la salle, quand il y avait Ayber Kafandi qui était là. La sincérité, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on en parlait tout à l'heure, rapportait ce fameux hadith qui est magnifique. Il a dit « An-najat ou fi sidq ». An-najat, la réussite, la sauvegarde,
l'ouverture, on pourrait dire pratiquement aussi. C'est presque vraiment النجاة يعني ينجيك الله يعني, c'est-à-dire même tu es au milieu des océans troubles ou englué dans un sable mouvant, ولا تكون صادق يعني ربي يجي وينجيك يعني, Allah vient et te sauve. Donc vraiment garder cette droiture du cœur est ce qui est le plus précieux pour les croyants et les croyantes. Et c'est vraiment la leçon que nous donne Cheikh Mohammed. Bien sûr, les frères qui étaient là nous ont représenté, dire c'est l'équipe de France. La nouvelle équipe de France qui va s'occuper de gérer tout ça, etc. Mais ce qui nous a le plus touché, c'est qu'il finalement, on voyait en regardant Cheikh Mohammed que tout ça, ça lui était égal, grosso modo. Et que vraiment, ce qui lui était important, c'était avec quel cœur on venait à lui. Et ça nous rappelle fortement, comme Sidi Fathy peut le confirmer, Maulana Cheikh, tu peux lui présenter tous les grands projets de la terre, mais quand il te regarde, c'est comme s'il te dit, écoutez, tous tes projets, j'en ai rien à faire. Je suis désolé d'employer ce mot-là, mais c'est presque pour nous remettre un petit peu en place. Ce qui m'intéresse, c'est juste comment ton cœur est et comment tu es avec Allah. Masha'Allah. Il nous réaxe tout de suite, il nous ramène vers l'essentiel des choses. Et c'est important d'organiser. D'ailleurs, Cheikh Mohammed a, devant nous-mêmes, a encore remis Heiberg dans sa fonction. Il a dit devant nous, Heiberg is good for organization. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc chacun a sa place, tout est nécessaire, hein, mais l'essentiel est vraiment dans le travail du cœur. Le travail de sincérité. On avait prévu d'essayer de parler à chaque jeudi soir. C'est ce qu'on faisait autrefois quand il y avait la Zawiya de Saint-Ouen. Le vendredi, quand on faisait la Jumu'ah, on prenait un petit verset sur lequel on partait et la baraka de nos cheikhs faisait qu'on arrivait à dire quelque chose alors que on n'est pas ni mufassir ni quoi que ce soit, mais c'est juste leur bénédiction vraiment et la bénédiction de ceux qui écoutent aussi. C'est pour ça que peut-être on peut rappeler une règle qui est basée sur un hadith dont on a déjà parlé, mashallah. Et la dernière fois, on en avait parlé de ce verset qui symbolisait la tariqa. En parlant, en discourant, on avait découvert nous-mêmes et tous ensemble que c'était vraiment un verset qui nous dirigeait vers la tariqa. Mais il nous dirige aussi vers autre chose, une règle très importante qu'on respecte bien sûr avec nos cheikhs, mais qu'on doit respecter entre nous aussi, c'est que quand il y a un discours, c'est nécessaire de ne pas couper la personne qui fait le discours. Et comment ça m'est venu l'importance de ça? On le savait déjà, mais il y a quelques jours, je regardais une vidéo de Tariq Ramadan sur le soufisme, la charia et l'éthique. Vous l'avez vu peut-être. Et je ne sais pas si vous remarquez, au début, il commence à parler, et il y a quelqu'un qui lui parle et qui le coupe. Et il dit « Ah, j'ai perdu le fil ». C'est-à-dire que nos cheikhs nous ont enseigné ça, mais en fait c'est valable pour tout le monde. En réalité, lui-même il n'est pas dans une voie spécialement. Et il dit j'ai perdu le fil, et quand il a dit j'ai perdu le fil, tout à l'heure je me suis rappelé de wa'tasimu bihablillah. Pourquoi on dit un fil? Pourquoi il a dit un fil? C'est comme s'il y avait un fil qui descendait du ciel, auquel on était relié, et c'est le fil d'Allah. Et il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an, c'est-à-dire tous
connectez-vous à ce fil et Allah va donner en réalité. Mais c'est juste par ce cèdre dont on parlait à l'instant, d'y croire que ce fil va faire descendre quelque chose, que les choses se passent. Donc c'est vrai que, et plusieurs fois ça nous est arrivé, parfois même en regardant, en revisionnant des fois des sahaba, on se rend compte qu'au moment où on coupe le fil, vraiment on a du mal à récupérer la suite des choses, et on empêche en quelque part de la miséricorde de descendre en fait. Et c'est pour ça, la dernière fois qu'on était en Suisse, je l'avais raconté déjà à certains, Cheikh Bahauddin, il était en train de parler comme ça, et puis il y a le frère Jalaluddin qui commence à servir des gâteaux, et Cheikh Bahauddin qui se met dans une colère, il dit c'est pas le moment de servir des gâteaux. Il a même pas parlé là, il servait des gâteaux. C'est-à-dire c'est vraiment, la concentration est très importante. Et ça c'est valable dans la tariqa, mais c'est valable dans la vie de tous les jours aussi. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans la vie de tous les jours. Si on fait confiance quand quelqu'un parle, on le laisse parler jusqu'à ce qu'il termine. Je suis en train d'écouter Sidi Fathi ou Sidi Salim. Et là, on reçoit quelque chose de l'autre. On reçoit quelque chose de l'autre. Il n'y a pas de cacophonie. Et on reçoit quelque chose de l'autre qui n'est pas forcément du niveau du discours. Là, on le sent très bien en ce moment même. Il se passe quelque chose, en fait. On laisse en quelque sorte le canal d'Allah ouvert. Et on croit aux autres. On croit aux autres, on croit à celui qui parle, et ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Et c'est ça la particularité de nos cheikhs aussi, c'est qu'ils croient en chacun de nous, et ils laissent et ils prennent l'expression de chacun, et c'est pour ça qu'ils arrivent au final à guider chacun, parce qu'ils aiment chacun, ils croient en chacun, et ils croient que chacun de nous est relié avec ce fil d'Allah. Et tout à l'heure, je regardais les gens qui regardent la page Facebook, et je trouve quelque chose sur un proverbe magnifique qu'on pourrait garder à la fin de cette petite sohba, parce que c'est pas nécessaire de faire des sohbas trop longues non plus. Le prophète alayhi salam disait raccourcissez vos sermons et rallongez votre prière. Donc c'est pas la peine de tenir l'assemblée trop longtemps, mais ce qui est le plus important, c'est la prière. Et donc ce proverbe il disait tout le monde peut chercher la poussière chez les autres, mais il n'y en a pas beaucoup qui cherchent l'or chez les autres. Donc tous, si on essaye chacun d'être... et nos chers, pour raccorder avec ce qu'on disait, nos chers, leur particularité, c'est qu'ils cherchent l'or en nous. Ils regardent le meilleur de nous à chaque fois. Ils regardent le meilleur de nous, c'est leur état naturel, mais ils sont des exemples pour nous, pour qu'on apprenne à faire cela. Qu'on apprenne à voir sous la terre, en creusant, il y a la mine, et on va découvrir les diamants. Des fois ils sont à l'état brut, comme Sidi Omar. Masha'Allah. Des fois c'est des émeraudes, des fois c'est des rubis, des fois chacun est une pierre précieuse particulière, Masha'Allah. Et les chers croient vraiment, et Allah avant tout, croit vraiment que chacun de nous est une pierre précieuse. Et la tariqa, c'est de se laisser dans les mains du cheikh tailler, afin de faire ressurgir la brillance. Non, pas la brillance, la beauté, l'éclat. Voilà, la beauté et l'éclat de toutes les qualités de cette pierre. C'est pour ça que les cheikhs sont des véritables joailliers qui sont... Et, mashallah, leurs élèves sont comme ces pierres précieuses qui veulent offrir à la couronne de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. On est vraiment chanceux, comme on disait, privilégiés, aimés, choisis d'être dans la fin des temps. Dans la fin des temps,
on parlait avec Haj Lamine tout à l'heure, il disait mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent la voix soufie, qui suivent, etc. Mais parce qu'on est à la fin des temps. À la fin des temps, il y en a peu. Alhamdulillah, on est dans ce peu. Masha'Allah, on n'a pas choisi, c'est comme ça, c'est pas autrement. On n'a pas choisi, on n'a pas de mérite particulier. On peut dire juste Alhamdulillah. Alhamdulillah qu'Allah nous a choisi pour cela, pour recevoir pour être parmi les joyaux de la couronne de la prophétie. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut qu'on se laisse aller dans les mains du cher. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, si tu es toujours en train de bouger, tac, hein, Masha'Allah.